Shalom, content, joyeux. Comment vous allez? Je me porte très bien. Et je bénis l'Éternel qui m'a encore renouvelé la force. Et je suis là, je suis venu sur le site. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En tout cas, on sait que vous êtes fatigué, mais on est vraiment surpris de vous voir encore sur le site après la croisade. Vous êtes venu pour faire quoi ici ce matin? Oui, je suis venu remercier le Seigneur et je suis venu revivre encore la croisade. Je suis là, je vois les hommes qui sont assis. Alléluia. Donc je suis venu bénir Dieu pour les autorités qui nous ont donné l'autorisation pour que ce grand croisade puisse être déroulé. Et je bénis le propriétaire qui nous a passé son terrain 7 jours. Regardez, à cause de nos âmes, que Dieu a dépensé des millions pour organiser ce croisade. Beaucoup sont quittés dans leur pays, ils sont venus. Et Jésus s'est manifesté puissamment. Donc, je suis venu remercier aussi l'église qui sont derrière nous, l'Union Renaissance. C'est la paix. Et rendre gloire béni Dieu. Papa, que Dieu vous bénisse. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure que ce programme a coûté des millions. Papa, s'il vous plaît, est-ce que vous désirez que ce programme se répète encore dans ce pays? Oui, notre prière, on veut que le Kanduka bis soit encore réalisé. Bis, Kanduka bis. Et Dieu le fera. Et là, les 5 semaines, bien de tout Béninois qui vont chercher que le serviteur de Dieu revienne encore au Bénin. Nous avons besoin de l'évangile qui change, qui transforme les cœurs. Oui. Papa, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons vu qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce pays, mais Dieu a permis que le gouvernement vous a donné la permission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire au gouvernement? Je bénis mon gouvernement, je bénis les autorités et je leur dis que qu'aurait la nation que l'Éternel est Dieu. Vous voyez, l'Éternel seul qui a créé le ciel et la terre, qui peut nous protéger contre toute ruse du diable. Vous voyez, donc j'ai béni Dieu. Ils ont béni, nous avons prié. Et le lendemain, dimanche, nous avons vu ce qui s'est passé. Mais Dieu a protégé son peuple, protégé le gouvernement. S'il y avait quelque chose d'état comme ça aujourd'hui, les gens ne peuvent pas aller au service. Les gens ne peuvent pas, même fin du mois, on ne peut pas payer les gens. Il y a tellement de désordre. Moi, j'ai vécu dans les pays où il y a fait des coups d'État à gauche, à droite. Mais ils souffrent. Béninoises, aimons notre pays. Prions pour notre pays. Le président, le gouvernement n'amène pas la nation quelque part. Tout ça, là, c'est pour nous. Prions, aimons-nous les uns les autres. Hein? Gardez votre fusil et prions. On sera dans la joie. Regardez, si ça commence, on ne sait pas où on va aller. Regardez Soudan. Les gens ne savent pas. J'ai vu des choses. Donc, nous devons prier. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, papa. Amen. Une dernière question que je voulais vous poser est qu'on a vu comment le Seigneur a utilisé Pasteur Christ pour faire les miracles. Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux pasteurs, aux évangélistes dans ce pays pour le réveil qui est venu? Vous avez quelque chose à leur dire? Alléluia. Dieu a envoyé son serviteur, vous voyez, pour venir prêcher, pour gagner des âmes. Lui, il n'est pas d'ici. Dieu l'a envoyé. Maintenant, c'est nous, les serviteurs de Dieu, qui doivent travailler pour tous ceux qui sont donnés à Jésus. L'église, ce n'est pas un lieu de régissance seulement. L'église, c'est un hôpital. On vient pour être guéri. Les pasteurs que nous voyons, ils sont des médecins. Jésus dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se disent c'est pas bien, il est venu pour les malades. Dans l'église, on ne vient pas à l'église pour réformer son ancienne vie. On vient pour être guéri. John Miguel était malade. Il y a des maladies qu'aucun CNH peut guérir dans ce monde. Aucun docteur. Je ne parle pas de maux de tête, maux de ventre, non. Mais je parle du péché. Aucun docteur, aucun CNH peut guérir le péché. Et Jésus seul. C'est pour cela les pasteurs, les évangiles, les prophètes, hein, prêcher la vérité, comme Jésus a dit, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Si on est dans l'église, on dit, tu seras béni, tu vois l'homme d'adultère, prostitué, rouge en lèvres, les faux cheveux, les cils, les chauds, qui aiment les plaisirs plus que Dieu, on dit, tu seras béni, il dit Amen. Mais lorsqu'on parle de la sanctification, on parle de séparation des péchés, l'homme n'aime pas. Tu es saint, 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 saint. Sans la sanctification, nu, puis voir Dieu, tu vas mourir, on te met dans ce cas. On t'amène à l'église, on dit, il a servi Dieu, mais c'est l'enfer. Joe, j'ai pris pour toi, c'est maintenant.
Tu connais ton cœur, je connais mon cœur. On doit se repentir et tourner vers Dieu. Proverbe, chapitre 23, verset 26 dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu a besoin de notre cœur. Pasteur, prêchons la vérité. Laissez l'argent. Jésus n'est pas venu mourir pour nous, pour que nous, les serviteurs, on puisse gagner des dollars, des CFA. Non, il est venu pour que nous, on puisse aller prêcher la vérité, pour que les gens puissent se donner à Jésus. Je vous aime. C'est John Minga, ça. J'étais autrefois malade. Personne ne peut me guérir. Adultère, drogue, mensonge, vol, bagarre, tout ça de mauvais choses. Mais lorsque j'ai rencontré le roi des rois, le voici, il m'a sauvé. Je suis toujours content, joyeux. C'est pour cela qu'on m'appelle comme ça. Je disais. Soyez béni, papa. Que le Seigneur vous bénisse.